Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Cette histoire, elle est là pour nous montrer, pour nous faire vivre que chaque Ben Israël, même s'il est dans un endroit où bien il a été élevé, loin, mais très loin d'Hachem, et pratiquement le contraire du chemin d'Akadosh Baruch Hu et du judaïsme, il n'est jamais trop tard et jamais il faut dire ah non, je ne peux pas faire tchouba. Il n'y a rien qui résiste devant la teshuva. Même un gangster, même un pape, même n'importe qui peut revenir à la Torah, quel que soit l'endroit là où tu te trouves. C'est cette histoire qui m'a beaucoup touché et j'ai essayé de chercher toutes les références possibles pour que cette histoire, parce qu'elle est incroyable, et donc j'ai cherché toutes les références possibles et inimaginables de façon à ce qu'on puisse apprendre de cette histoire le fait qu'une personne n'est jamais exclue du judaïsme. Ce Maasé, vous pouvez le trouver dans le Maasé Bor, au deuxième volume. C'est l'histoire 188 à la page de 410. Et aussi dans le Sefer Menorat HaZahav, là-bas il y a un Sefer, d'accord, de Rav Asher, et qui rapporte aussi ce Maasé. Donc ce Maasé, on se trouve dans la génération des Géonim. Les Géonim, c'était à l'époque de l'an 900 jusqu'à l'an 1200 à peu près, maximum, 1100. Et donc dans la génération des Géonim, on se retrouve à Mayence. Okay. Et je vais vous parler d'un grand Talmid Hacham qui s'appelle Rabbi Shimon Agadol. On le surnommait le grand Rabbi Shimon. Il est né, d'accord, dans cette période des Géonim, en l'an 950 jusqu'en l'an 1020. Rabbi Shimon ben Yitzhak de Mayence. Cet homme-là qui était le Gadolador de sa génération. Il étudiait même avec Rabbeinu Gershom, le Meor Hagolah, que je rapportais plusieurs histoires du Meor Hagolah. Et le Rabbi Shimon était descendant d'un grand maître qui s'appelait Rabbi Aboun Agadol. C'était une famille de chassidim. Vous voyez, même en cette époque-là, celui qui voit le cours concernant le chassidisme, c'est pas seulement, c'est sûr que ça a explosé à l'époque de Rabbi Israël à Baal Shem Tov, le chassidisme s'est installé, mais il existait déjà depuis ces années-là, vers les Géonim, les Rishonim, etc. Donc Rabbi Aboun était le grand maître des chassidim ashkanaz, et même ses enfants et ses petits-enfants, sa descendance, étaient tous des chassidim. Et lui a mis deux grands hachamim au monde, dont Rabbi Yitzhak et Rabbi Yoshua. On les appelait Rabbi Yitzhak et Hassid, mais Rabbi Yoshua Hassid. Pourquoi? Parce que c'était des Hassidim. Ils appartenaient à ce mouvement-là. Même le Rabbi Shimon Agadol a écrit un poème okay, que les communautés ashkanazes lisent pendant les Slihot, aussi pendant les Yamim Noraim, ouais, et aussi à l'ouverture pas de la mer Rouge, mais de l'ouverture de l'Arche Sainte, le jour des fêtes. Donc ils ont composé des vers et des poèmes, et on les lit dans les communautés ashkanazes, dans les synagogues ashkanazes. Donc Rabbi Shimon Agadol, qui était le Gadolador, le grand maître de la génération, il vivait paisiblement dans la pratique des mitzvot, lui et toute sa communauté de Mayence. Et tout le monde était dans le chemin de la Torah et venait au cours qui était donné par Rabbi Shimon Agadol. Ce Rav-là, ce n'était pas seulement un grand en Torah, c'était quelqu'un de très aimé. Il était aimé de tout le monde, de ses voisins, de tout le monde. Et tout le monde affluait pour lui demander des conseils, pour le consulter. Et lui demander, d'accord, comment faire dans telle situation et en plus de profiter de sa sagesse. Rabbi Shimon avait dans sa propriété un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un fleuve, une rivière plutôt, une rivière qui coulait. Et là-bas,
cette rivière-là, Rabbi Shimon Agadol, il avait la possibilité de voir les événements passés, présents et futurs en fixant cette rivière. C'est extraordinaire. Et donc il posait des questions et il voyait comme un miroir, d'où les dessins animés où ils ont pris leurs idées. Voilà, des films. Des films ont pris des textes et des livres de Torah et aussi dans le Midrash. C'est incroyable combien ils ont pris dans le Midrash. Et donc il avait la possibilité, Rabbi Shimon, de voir les événements passés, présents et futurs, seulement en fixant d'un regard, ok, c'est tout. Et on lui dévoilait ce qui se passait. Et donc, à chaque fois quand il avait une difficulté pour la communauté ou bien une question qu'il n'avait pas quoi répondre, il allait consulter ce faible qui était indirectement la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr. Même après la mort de Rabbi Shimon, il y avait un fleuve qui coulait vers la tête de Rabbi Shimon. Le grand maître avait un fils qui s'appelait Elchanan. Elchanan qui faisait la fierté de la famille. Un garçon, un génie. Dès l'âge de 4 ans comme ça, Baruch Hashem, il témoignait d'une intelligence aiguisée et répétait avec une facilité vraiment fantastique tout ce que son père lui enseignait. C'est pas qu'il répétait Haz Shalom comme un perroquet, mais il était tellement d'une intelligence et une mémoire phénoménale qu'il arrivait, avec sa touche personnelle, d'apporter des points très personnels et aiguisés. Donc c'était un garçon qui avait des paroles très réfléchies. Et ce petit garçon grandissait, il était aimé dans toute la communauté. Et chez lui à la maison, c'est sûr que son père, en tant que responsable communautaire, était très pris, ainsi que lui et son épouse. Et le petit garçon était gardé, par une servante juive, et le Shabbat venait, comme dans beaucoup de familles, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe centrale, on appelait la Goya de Shabbat, une non-juive qui venait faire les travaux qu'un juif ne pouvait pas faire pendant Shabbat pour le bien de la famille. Et donc, c'est sûr qu'il y a des lois et des règles à respecter. Et cette non-juive venait tous les Shabbats, soit allumer ou éteindre ce qu'il fallait, de façon à ce que la famille puisse être bien. Et un jour, un Shabbat, lorsque Rabbi Shimon donnait cours à la synagogue, et son épouse aussi, donc il y avait la gardienne qui était à la maison, mais il y avait aussi cette servante non juive qui était venue allumer le feu, soit du four ou bien quelque chose, et elle travaillait à la maison. Et à un certain moment, elle a commencé à prétendre qu'il fallait faire un petit tour autour de la maison. Très bien, on ne voyait rien de mal. Donc elle prend notre petit Elchanan par la main et elle commence à lui faire un petit tour de pâté de maison autour de la maison, comme ça, tranquillement. Mais en réalité, cette servante non juive en a profité malheureusement pour organiser un kidnapping, et personne s'est soupçonné, a soupçonné, même la servante juive n'a rien soupçonné. Avec Chokhma, comme ça, intelligent, etc., on lui a dit, tu vas nous amener l'enfant, on va passer par un carrosse et on va prendre l'enfant avec nous. C'est ce qu'on appelle la rafle des enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants juifs qui ont été pris comme ça, de cette manière-là, et ensuite convertis au christianisme. Et donc, lorsque Rabbi Shimon revient de la synagogue, il revient à la maison, où est Hanan? Il demande à la servante juive, il dit, je ne sais pas, je pense qu'il était là avec la servante non juive, et ils ont fait un petit tour, et il commence à chercher. Rabbi Shimon a remué ciel et terre pour retrouver son fils. Vous allez me dire, il pourrait consulter la rivière. Eh bien oui, c'est ce qu'il a fait. Il est parti consulter ce fleuve, et le ruisseau ne donnait aucune réponse. Aucune réponse. Vous savez, comme Yaakov Avinu, où il demandait, il cherchait pour son fils, Yosef qui a disparu, on ne lui répondait pas. Et malgré tout, il n'a pas pu, il ne s'est pas découragé, et il s'est dit, je veux absolument chercher mon fils. Et il a cherché, rien à faire. Mais il n'a pas pris le deuil de son fils. Vous savez, quand un enfant ou une personne
n'est pas morte, on n'oublie jamais le mort. Jamais la personne, on l'oubliera. Elle reste constamment, après un an et demi, 2 ans quand c'est très très proche, alors on commence à oublier. Mais pendant la première année, on est vraiment bombardé par les souvenirs de la personne qui est partie de ce monde et attristé. À partir d'un an et demi, 2 ans, on commence, je ne dis pas qu'on oublie tout, mais on n'est pas constamment bombardé par cette idée. Mais Rabbi Shimon, comme Yaakov Hatzadik, d'accord, Yaakov Avinu aussi n'arrivait pas à oublier Yosef Hatzadik. Il se disait, c'est pas normal. Donc, quand on l'oublie pas, cela veut dire que la personne est encore vivante, d'accord. Comme Yaakov Avinu, il se disait, mon fils, je sais qu'il est vivant, c'est pas possible, même s'il a fait le deuil, mais il n'y croyait pas, d'accord, parce qu'il se disait, j'en suis sûr et certain qu'un jour je le reverrai. Pareil, Rabbi Shimon Agadol s'est dit, oui, oui, s'est dit, je suis sûr et certain qu'un jour je le reverrai. Et donc, du côté de Rabbi Shimon, c'était le désespoir, Rabbi Shimon Agadol, c'était le désespoir, la galère, et c'était vraiment très triste. Du côté de El-Hanan aussi, parce qu'il s'est réveillé, il se demandait là où il se trouvait, dans une pièce inconnue, un endroit inconnu, et on lui dit, tu sais, mon cher El-Hanan, à partir de maintenant, tu ne vas plus t'appeler El-Hanan. Et ils lui ont donné un prénom. Et on lui dit, tu sais, tes parents sont morts. Donc c'est pour cela qu'on t'a amené ici, pour veiller sur toi, te donner à manger, à boire, à dormir, etc. Mais vous savez, El-Hanan, c'était un garçon très futé. Il se disait, c'est impossible que mon père, il est mort comme ça, c'est pas possible. Il avait compris qu'on l'avait kidnappé. Il avait compris tous ces systèmes, même s'il avait que 4 ans et demi. Mais il comprenait. Mais comme il était dans un endroit pareil, c'est sûr qu'il a pleuré, c'est sûr qu'il a été attristé par la nouvelle. Mais doucement, il était obligé de rentrer dans le système, et c'était carrément une maison, d'accord, où on lui a donné une éducation ecclésiastique pour le rendre véritablement un chrétien. Comme ces enfants qui ont été raflés ont été pris. Et donc, on voyait que El-Hanan avait une mémoire phénoménale et une compréhension des choses particulières. Et il s'élevait très rapidement dans le milieu hiérarchique, et à tel point que tout le monde disait cet homme-là va devenir vraiment une sommité dans le christianisme. Et le jeune garçon, comme je vous ai dit, il montrait des dispositions pour l'étude. D'accord, vous savez, c'est pour cela qu'ils prenaient les bénis Israël, parce qu'ils savaient qu'ils avaient des têtes et des habiletés exceptionnelles. D'accord, ils étaient disposés à l'étude, parce que notre grand-père, arrière-grand-père, ils ont fait qu'étudier. Donc automatiquement, nous aussi, on a ces façons. Si on commence à se mettre à l'étude, on voit qu'on a des habiletés pour cela. À tel point que El-Hanan connaissait toute la Bible, tous les écrits de chrétiens. Et il parlait très rapidement plusieurs langues, et il est monté très rapidement dans la hiérarchie des prêtres, à tel point qu'il est devenu cardinal. Mais il faut bien ne faut pas oublier, c'est que notre El-Hanan savait qu'à l'intérieur, il était juif. Il savait qu'il était un Ben Israël. C'est sûr qu'un enfant de 3 ans, 2 ans, il oublie, mais 4 ans et demi, quand il est intelligent, et puis il y a des choses qu'il n'oublie pas. C'est resté à l'intérieur, dans son subconscient ou dans son conscient, et il sait très bien que c'est un Ben Israël. Mais il rentre dans le système, vous voyez, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, doucement, doucement, malheureusement, tu quittes le chemin de la Torah, et tu deviens ce qu'on essaye de te faire devenir. Donc lui, il était devenu carrément un cardinal, quelqu'un de très important dans la société. Et des années passèrent, mais notre El-Hanan, quand même, et malgré tout, il souffrait de cette situation. Mais il n'avait pas le courage, il n'avait pas la force, parce que quand même, malgré tout, il avait l'honneur. Il voyait que tout le monde le respectait, il voyait que tout le monde l'aimait. Et il n'avait pas le courage d'aller chercher où se trouvait son père, même s'il avait complètement oublié l'endroit de sa naissance. Mais il aurait pu essayer de fouiner. Mais il n'était pas
il était intéressé sans être intéressé, parce qu'il était, si vous voulez, avalé, pris par l'honneur et tout ce qu'il vivait dans ce monde ecclésiastique. Donc, il est évident que à l'intérieur de lui, il y avait tout ça, et qu'il voulait absolument retrouver son père, sa mère. Il arrivait avec beaucoup de difficultés à croire que son père et sa mère étaient partis de ce monde, ça c'est sûr. Donc, maintenant, notre cher Elchanan est âgé de 20 ans. Il est d'une renommée mondiale. C'est un homme sage et érudit, et tout le monde connaissait notre Elchanan, connu par un autre prénom qu'on ne divulgue pas dans ce livre-là, dans le livre là où j'ai lu. À tel point que notre Elchanan, est devenu très important. Et vous savez, au Vatican, lorsque le pape qui siège au Vatican meurt, alors à ce moment-là, il y a une tradition chrétienne que tous les cardinaux qui sont présents, d'accord, doivent venir au Vatican et élire l'un d'entre eux pour devenir le futur pape. Et c'est ce qu'ils ont fait, car le pape en question est mort. Et donc il fallait élire un nouveau pape. Ça n'a pas été très longtemps. Entre les cardinaux, ils se sont dit, oh, Elchanan, c'est vraiment la personne qu'il faut pour remplacer le pape. Et c'est ainsi que notre Elchanan est devenu le pape dans ces années-là. Grâce à son érudition, grâce à sa connaissance, grâce à ses qualités humaines, il se démarquait des autres évêques. Donc il a été directement le pape. Maintenant, notre Elchanan occupe les fonctions de pape de la chrétienté, mais sous le nom du pape Grégoire V. Et c'est là-dessus où je vous ai dit que j'ai fait des recherches dans plusieurs livres, dans plusieurs recherches, d'accord? Et je vais vous dire ce qui est marqué dans ces recherches-là. Je vais vous le dire. Elchanan, c'est en réalité, il s'appelait Bruno, de Carenti, et qui prend le nom de Grégoire V, notre fameux pape, et est né en 973, ce qui correspond exactement à Elchanan. C'est pour ça que j'affirme que Elchanan c'est Bruno. On lui a donné le prénom Bruno, j'avais oublié. Et Bruno Carenti, qui prend le nom de Grégoire V en 973, parce qu'il est né en 973. Et le pape, qu'est-ce qu'ils disent dans les livres? Le pape Jean XV a été agressé et chassé de Rome par le préfet Crescentius et ses partisans. Alors il y a eu un homme très important. Donc c'est sûr que ce pape-là, il meurt au début avril 996. Maintenant, il y avait un homme très influent qui s'appelait Otto III. Il désigne comme candidat au titre de souverain pontife Bruno de Carenti et le fait accompagner par l'archevêque de Mayence. Il est reçu avec honneur et élu par le clergé et le peuple. Pour vous dire, l'honneur, c'est pas n'importe quoi. Et il est consacré pape le 3 mai 996, ce qui correspond aux dates de notre Elchanan. Et pourquoi il s'est fait appeler Grégoire V? En honneur à Grégoire Ier, l'un des pères de l'Église. D'accord? Et donc, à 23 ans, il est le 138e pape reconnu par l'Église catholique romaine. Son pontificat dure du 3 mai 996 au 18 février 999. Et on va voir comment va se passer sa fin. Grégoire, alors ce que disent les écrits, Grégoire meurt à Rome le 18 février 999, même pas 3 ans ou 4 ans après. Probablement, alors là-bas ils disent dans les livres, probablement d'une maladie, du paludisme, à l'âge de 27 ans. Et selon certains, il pourrait avoir été empoisonné. La tombe de Grégoire V est dans le basilique Saint-Pierre, au Vatican. C'est sûr que ce n'est pas lui qui est là-bas, ce n'est pas Elchanan, c'est un autre. D'accord? On va découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est ce que nous disent les écrits du côté de la chrétienté,
que j'ai consulté et que j'essayais de comparer avec les dates du livre que j'avais en ma possession, de ce fameux Elchanan, et les lieux, etc. Et j'ai abouti à la conclusion que c'était vraiment lui. Donc, il usa notre Elchanan, je préfère l'appeler Elchanan que les autres prénoms, Grégoire, etc. Une fois qu'il est devenu pape, il usa d'un stratagème pour être réuni avec son père et sa mère, qu'il adorait, qu'il aimait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a promulgué un décret, d'accord, un décret interdisant à toute la communauté juive de pratiquer le Shabbat, la circoncision, et de s'imposer ainsi. Et à ce moment-là, il va provoquer une réaction auprès de la communauté juive pour qu'ils puissent envoyer des émissaires et des responsables du plus haut rang du côté juif chez le pape. Et c'est comme ça qu'il y a peut-être une probabilité de rencontrer son père. Donc il a usé de ce stratagème. Donc cette interdiction, c'est sûr, a provoqué un tollé dans le monde juif, d'accord, dans toutes les communautés, et ça a été un tollé général où les rabbanim se sont concertés, quoi faire, comment faire. C'est quand la chrétienté s'en prend auprès du judaïsme, c'est pas une simple affaire. Donc, parmi tout le monde juif, il y avait une grande révolution. Et bien que dans la ville là où vivait Rabbi Shimon Agadol, dans tous ces endroits-là, le maire qui vivait là-bas, c'était un homme qui consentait à fermer les yeux pour tolérer quand même la pratique du judaïsme, mais à condition que les juifs le fassent en cachette. Malgré tout ça, les rabbanim ne voulaient pas que ça se passe de cette manière, parce qu'ils avaient peur que les juifs, doucement, doucement, vont commencer à se cacher, et tellement se cacher, s'assimiler et oublier la Torah Akdusha. Donc, les rabbanim se sont consultés de tous les horizons, ils se sont réunis, ils se sont consultés qu'il fallait envoyer les 3 plus éminents sages, stratagème de notre Elchanan, pour aller rencontrer le pape afin de lui demander d'enlever cette sentence, d'accord, ce décret. Et c'est là où notre Rabbi Shimon Agadol, avec 2 autres grands hachamim, qui faisaient partie du tribunal rabbinique, d'accord, et aussi en raison de sa grande érudition, c'était le Gadolador, et de son grand âge, ils sont partis avec les 2 autres grands hachamim rencontrer ce fameux pape. D'accord. Lorsque le pape reçoit une lettre, d'accord, un mot lui disant, voilà, il y a des rabbins qui attendent et qui désirent vous rencontrer. Il s'est dit, Elchanan s'est dit, super, mon stratagème a réussi. Mais maintenant, est-ce que mon père est parmi eux? On ne sait pas. Donc, c'est sûr que Elchanan accorda une audience, ok, auprès de ces rabbanim, et dès que les rabbanim sont rentrés, il reconnaît son père. Parce que à 4 ans et demi, on reconnaît. Et Baruch Hashem, comme c'était un garçon très 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 brillant, tout de suite il a reconnu son père. Et le Hanan, qui lui avait plus de barbe, a été transformé. Et il n'avait que 4 ans et demi quand il a quitté son père. Donc le père, c'est sûr qu'il ne l'a pas reconnu. Donc Elchanan a accordé une audience auprès de cette délégation. Très bien, tout le monde s'assoit. Et quand il voit son père, il est vraiment au compte de l'émotion. Il se dit, oh, Ribbon Olami, mon père est devant moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour pouvoir dire que c'est moi, c'est Elchanan? D'accord. Alors, c'est sûr qu'en tant que pape, il n'a pas montré un côté méchant. Bien au contraire. Il était très courtois, d'accord, auprès des rabbanim. Et les 3 sages commençaient à discuter de tout avec notre Elchanan. Et ils étaient vraiment très impressionnés du degré d'érudition de notre Elchanan. Vous savez que même les chrétiens avaient accès au Talmud. Ils étaient érudits même dans les écrits du Talmud et de la Torah Akdusha. D'accord, ils connaissaient très bien le Tanakh, la Torah, les prophètes, les Ketuvim, les hagiographes, et aussi le Talmud.
Ils avaient accès et c'est comme ça qu'ils ont fait les censures du Talmud, là où on rapporte des anecdotes qui ne leur plaisaient pas, ils ont enlevé ces écrits du Talmud. Baruch Hashem, qu'on a pu les retrouver grâce à des livres qui s'appellent Mahsoré Hachas, les censures du Talmud, et aussi en Afrique du Nord, okay, il y a le Talmud du Rambam, où là-bas est mentionné tout ce qui déplaisait au christianisme, etc., et on a pu le retrouver. Donc, il est évident que nos sages étaient très très impressionnés auprès de notre pape, parce qu'ils pensaient vraiment que c'était le pape. Mais ils n'arrivaient pas à reconnaître, et aussi ils se sont dit, il est vraiment gentil, il n'a aucune agressivité, il a vraiment une gentillesse auprès de nous, c'est fantastique. Donc, ils se sont pris au jeu, et ils ont commencé à rivaliser avec le pape par des citations du Talmud, du Midrash et de la Mishnah. Ils voyaient vraiment que ce pape connaissait énormément, il avait énormément de savoir. Et à ce moment-là, le pape propose à nos trois grands rabbinim, dont son père, voilà, si vous voulez, je serais très ravi, très honoré que vous puissiez partager un repas avec moi, naturellement, un repas cachère. Il n'y a aucun souci, aucun problème. On vous a commandé un repas cachère, d'accord? Aucun souci. Donc, en attendant d'être servi, le pape les fait rentrer dans un salon privé, le salon privé du pape. Personne n'avait le droit de rentrer là-bas. Tout le monde était étonné. Comment se fait-il que le pape fait rentrer dans cet endroit ces trois rabbins? Bizarre. Mais c'est le pape. Alors à ce moment-là, quand il ferme le salon, c'est privé. Et dans ce salon, il y avait une table, comme ça. Ouais. Et sur cette table, il y avait un jeu d'échecs. Et Rabbi Shimon Agadol était un expert au jeu d'échecs. Donc le pape propose, parce qu'il savait ce qu'il faisait, il propose aux trois rabbinim de jouer une partie avec lui. Pourquoi pas? Qui accepte? Notre Rabbi Shimon Agadol. Et il se rendit compte, quand Rabbi Shimon s'est rendu compte qu'il avait affaire à un expert dans les jeux d'échecs. Mais Rabbi Shimon Agadol, il connaissait une ruse secrète. Mais il attendait le moment opportun, le moment propice pour l'utiliser. C'était une ruse et un coup où tu ne pouvais pas perdre aux échecs. Très bien. Mais quand le déroulement de la partie, le pape s'est trouvé coincé et il utilise la même ruse que Rabbi Shimon voulait utiliser. Rabbi Shimon dit, c'est pas possible. Il était vraiment étonné, il s'exclama, il disait, mais comment? D'où vous connaissez cette ruse? C'est une ruse secrète que je connais, personnellement, il n'y a que moi qui connais. Bon, moi, et je l'ai enseigné aussi à mon fils quand il était petit, je lui ai enseigné aussi cette ruse. Comment vous pouvez la connaître? Et c'est là où le pape sourit. À ces paroles-là, il sourit. Il dit, ah bon, vous avez naturellement le droit de vous marier. Et combien d'enfants vous avez si vous avez enseigné les jeux d'échecs à vos enfants? Il dit, j'ai plusieurs enfants, mais il ne voulait pas mentionner qu'il avait un enfant qui était mort, d'accord? Ou bien qui est un enfant, parce qu'il avait peur que le pape lui dise, je veux voir ton fils, je veux le rencontrer. Et là, Rabbi Shimon aurait été retrouvé coincé, parce qu'il ne peut pas l'amener, il est plus là. Donc, comme pour Yaakov Avinu à l'égard des frères, d'accord, les enfants, excusez-moi, les enfants de Yaakov Avinu ne voulaient pas dire qu'ils avaient un frère qui a été kidnappé, mais ils ont dit il est mort, point. Mais même ça, Rabbi Shimon Agadol ne voulait pas dire qu'il était mort. Et c'est quand le pape a commencé à insister en disant, mais pourquoi vous ne voulez pas me dire un peu plus sur cet enfant? Il lui dit, écoutez, Majesté, je ne sais pas comment on dit chez le pape, on dit, maître, j'avais un fils. Cet enfant a été kidnappé, et j'en suis sûr qu'il n'est pas mort. Il a été kidnappé, et maintenant, je ne peux pas vous amener mon fils. C'est seulement à lui que j'ai enseigné cette ruse-là. C'est pour ça que je suis
très, mais très, très, très étonné que vous connaissez cette ruse. Et c'est là où le pape, il dit, ah, mais peut-être votre fils, vous êtes persuadé qu'il n'est pas mort. Est-ce qu'il avait peut-être des traces dans son corps, des choses particulières, un bouton, une plaque, etc. Et c'est là où notre Rabbi Shimon Agadol, il dit oui, tout à fait. Je sais qu'il avait une plaque vers l'avant-bras et une tache vers son dos. C'est la seule chose que je sais de mon fils. Mais maintenant, où il est et qu'est-ce qui se passe, je ne peux rien dire. Et il commence vraiment à couler une larme. Et il voit le pape se lever et il tombe carrément devant son père et il s'agenouille devant le rab et tous les trois rabbinim et il dit papa, mais papa tu ne me reconnais pas, c'est moi ton fils Elchanan. Le père est choqué, il se dit quoi, Elchanan c'est toi mon fils. C'est sûr, je ne vous dis pas, l'émotion était au plus haut niveau, d'accord, lors de la rencontre du père et du fils, même des autres rabbinim qui assistent à cette situation, à cette belle rencontre, quelque chose de phénoménal. Et donc c'est là où il lui dit, regarde papa, je vais te prouver que je sais que c'est moi. Et il enlève son manteau, et il montre la plaque qu'il avait ici, et la tache qu'il avait vers son dos en enlevant sa chemise, naturellement. Et c'est là où son père l'embrasse, l'enlace. Et c'était vraiment un moment où les mots ne peuvent pas décrire l'émotion qui régnait dans ce bureau privé. C'est sûr que le pape n'a pas traîné pour enlever et annuler le mauvais décret, d'accord, d'interdire aux Juifs de respecter le Shabbat, et qu'il a avoué que c'était un stratagème pour essayer de rencontrer, éventuellement son père, et Baruch Hashem, son stratagème a réussi. Et c'est là où le pape, qui est le Hanan, sous le nom de Grégoire, il dit, écoute papa, voilà, je suis pape, c'est sûr que c'est malgré moi, l'honneur, la gava, la prétention de mon savoir, je suis aussi un garçon très prétentieux, et tout ça, ça m'a fait prendre au piège, et je sais que c'est moi qui ai choisi ce chemin, parce que j'aurais bien pu me sauver, j'aurais bien pu à un certain âge, parce que je savais toujours que j'étais un juif. Bon, c'est sûr que je ne me rappelais plus du village, là où je suis né, mais j'aurais pu faire des recherches. Mais c'est moi le responsable. Et je sais que je ne pourrai plus jamais revenir au judaïsme. Parce que j'étais consentant de cette place et de tous ces honneurs. Et c'est là où son père, il dit, comment, mon fils, mais tu ne peux pas t'imaginer à combien Akadosh Baruch Hu il t'aime. Même en tant que pape, tu es toujours et tu seras toujours son fils. Car même en tant que pape, même en tant que ce que tu es toujours l'enfant d'Hachem Idbarach. Et ne te fais pas de soucis, tu as une place dans la Torah. Tu as une place à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où il lui dit, mais papa, tu sais, je sais très bien que tout ce christianisme, toute cette religion, même si je suis devenu un pape, je sais que c'est du bluff. Je sais que c'est du ragot. Parce que tout ça, ça n'existe pas, et je suis même prêt à écrire une thèse, que plus tard il va écrire même, une thèse complète avant de partir, et il va écrire une thèse contre le christianisme. Et c'est le père qui lui supplie de retourner avec lui, il lui dit, papa, mon fils, je t'en supplie, tu es d'accord que c'est tout du faux. Tu connais les tenants, les aboutissants, même mieux que moi, parce que tu connais maintenant cette religion mieux que moi. Reviens à la Torah. Et le Elchanan dit, mais je veux revenir. C'est évident que mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, je vais me travailler, je vais organiser ma venue. Et c'est là où son père lui donne l'adresse, là où il habite, là, sa communauté, etc., dans l'espoir de revoir son fils au sein de la Torah. Des années s'écoulent. Et Elchanan, c'est évident qu'il est impatient à l'intérieur de lui de rencontrer son père, une fois pour toutes, et de revenir à sa religion qui est le judaïsme. Il ne revient pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire cette fameuse thèse
qui est composé par notre fameux Grégoire V qui existe au Vatican, dont tout le monde a une responsabilité de lire. D'accord? Chaque successeur doit lire, normalement, je ne sais pas s'ils le font maintenant, mais c'est marqué dans les écrits, qu'ils doivent lire cette thèse antichrétienne qui a été écrite par ce fameux pape Grégoire V. Donc le pape Elchanan organise doucement tout un stratagème, toute une ruse pour essayer d'organiser un empoisonnement, et il fait de façon à ce qu'il est empoisonné afin de partir au moment où tout le monde, et il n'y a personne dans la chambre, là où il est couché, mort, soi-disant mort. Il fait le mort, il est fait soi-disant le mort, et on déclare la mort du pape. C'est pour cela que dans les écrits, on dit qu'il a été sûrement empoisonné. Et à ce moment-là, notre Grégoire, notre Elchanan, se sauve par la fenêtre, il part de région en région avec d'autres habits, habillés différemment, doucement en se faisant pousser la barbe et les péotes, parce que les juifs ashkénazes ont les péotes aussi, et doucement, doucement aussi les témanim, et certains marocains naturellement, c'est ce que tu voulais dire, d'accord? Et donc, à ce moment-là, doucement il organise sa venue à Mayence. C'est sûr qu'il écrit une lettre à son père pour ne pas qu'il prenne une crise cardiaque. Vous savez, dans les bonnes nouvelles, quand elles sont trop choquantes, la personne, elle peut craquer. Et c'est là où son père, quand il revoit son fils, il fait une très grande fête de Sodat Odaya, il remercie Akadosh Baruch Hu, et c'est là où il écrit un poème qui est lu dans le deuxième jour de Rosh Hashanah. Rabbi Shimon Agadol, Rabbi Ben Yitzhak, écrit ce poème qui est Melech Amon Ma'amarcha, que toutes les communautés lisent le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et notre Elchanan est devenu un érudit en Torah parce qu'il avait, comme je vous ai dit, des habilités et qui voulait absolument revenir. Il y a plein de personnes, même si elles sont loin, mais très très loin du judaïsme. Quand on veut, on peut. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, puisse faire revenir tous les rescapés du Ham Israël, tous ceux qui sont loin de la Torah, et je dis surtout ceux qui sont dans la Torah. Que tout le monde puisse faire Teshuvah, une Teshuvah sincère, et par cette force de la Teshuvah, qu'on puisse faire revenir Mashiach, Tzidkenu, Bekarov, Bekarov, Mamash, Be'ezat Hashem.